Alors moi, ce matin, je voudrais faire ce qu'on avait déjà fait dernièrement, et je l'ai fait hier avec la jeunesse parce que j'apprécie ça, avoir plutôt un temps de partage avec vous. Ok. On va pas le faire comme on l'a fait avec la jeunesse hier, vraiment à laisser la parole à chacun, parce que sinon, on va pas réussir à aller en avant. Mais peut-être, moi, j'ai une trame, je vais apporter un peu la trame, mais au lieu que ce soit une prédication, je parle moi seul. À tout moment, si vous avez quelque chose à apporter par rapport à ce qu'on aborde, vous pouvez le faire. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant dans ça? C'est qu'on a une thématique. Là, par exemple, je voudrais vous parler ce matin de la puissance qu'il y a dans la proclamation, dans le fait de proclamer, de confesser ou de prophétiser les choses. La puissance qu'il y a dans la parole. Okay. Ça, c'est la thématique générale qu'on a. Et dans cette thématique générale, au lieu de vous apporter simplement l'enseignement que moi j'ai pu comprendre, on peut apporter chacun aussi notre compréhension. Je disais hier aux jeunes, et je vous l'ai déjà dit à vous aussi, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises réponses non plus. Il y a des réponses qui ne sont pas toujours très claires et très justes, mais il n'y a pas de mauvaises réponses dans le sens où il ne faut pas avoir peur. Je leur ai dit, le seul problème, c'est quand on vient et qu'on dit une bêtise avec beaucoup d'assurance. Ça, c'est un problème. Si je dis une bêtise et que je suis sûr de ma bêtise, c'est un problème. Mais si je dis une bêtise et que je ne suis pas là sur mes grands chevaux, c'est pas grave, je peux me tromper, on peut tous se tromper, et on est là pour avancer ensemble. Okay. Le but, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc, l'intervention, bien évidemment, elle reste dans le sujet qu'on est en train d'aborder. L'intervention, s'il vous plaît, sinon je serai obligé de vous couper, et j'aime pas trop ça. L'intervention, s'il vous plaît, elle est assez rapide, elle est claire. On ne va pas parler pendant 5 minutes. S'il y a 3 personnes qui parlent 5 minutes, on a pris déjà un quart d'heure. Okay, 5 minutes, ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Donc, une intervention rapide, juste peut-être pour donner un témoignage. Je vais commencer à parler de la puissance de la parole. Quand je vais dire, voilà, par exemple, quand vous proclamez telle chose, il peut se passer telle chose. Quelqu'un a un témoignage pratique. Voilà, moi j'ai un témoignage, un jour, il m'est arrivé telle chose. Rapide, clair, on ne raconte pas toute notre vie depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. On vient dans l'essentiel, les choses, etc. Pareil, peut-être ça peut être une question. Ah oui, pasteur, c'est bien que vous abordiez ça, parce que jusqu'à maintenant, j'avais des questions sans réponse. Je voudrais poser telle question. Ou alors, et ça, pour moi, c'est le plus important, j'ai entendu dire ça à ce sujet. Est-ce que c'est vrai? Posez ces questions-là. Parce qu'au moins, vous ne vous mouillez pas, vous ne dites pas, c'est moi qui le dis, je l'ai entendu. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a tellement de fausses doctrines. Et si j'ai choisi ce sujet-là, ce n'est pas pour rien. Parce que vous savez comment je suis. Moi, j'ai horreur de laisser au diable prendre des choses, et puis on lui laisse prendre et il fait ce qu'il veut avec. J'ai horreur de ça. Le diable, il vient, il prend des choses de Dieu, il les déforme, etc. Je ne vais pas le laisser faire. On va lui reprendre des mains et on va le remettre dans le bon sens. Okay. Donc ça fait partie des sujets qui sont un peu... C'est vrai, il y a des gens, ils ont prêché tout et n'importe quoi sur ça. Proclamation, proclamation, proclamation. On proclame tout et n'importe quoi. On est des super conquérants. Non, non, restons tranquilles, restons sages, restons humbles. Mais c'est une réalité, c'est un principe. C'est un principe vrai. Il y a une puissance dans les paroles qu'on dit. Ok. Donc c'est pour ça que je veux l'aborder d'une manière juste, d'une manière saine, avec la saine doctrine. Si vous avez entendu des choses, et certainement si vous en parlez, c'est que ça vous paraît un peu louche, dites-le. Ok. Dites-le, et comme ça, s'il y a besoin, on rectifie ou alors on confirme. Ça vous va? Pas de timidité, comme j'ai dit hier avec la jeunesse, on est une famille. Amen. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. Au contraire, si vous avez une question, certainement que je me la suis posée moi aussi. Amen. Donc on essaye de partager ensemble par rapport à ça. Ok? Alors la première chose que je voudrais, parce que je voudrais faire d'une manière assez logique aussi, c'est la puissance qu'il y a dans la confession pour le pardon des péchés. Et là, il y a des passages, alors pour vous faire travailler un petit peu, est-ce que vous avez un passage en tête où il est question de confesser son péché ou confesser voilà, la faute qu'on a fait, etc. Même si vous n'avez pas la référence, si vous avez plus ou moins des mots, voilà, comme je disais hier, il y a un verset qui dit plus ou moins ceci, cela, on essaie de le trouver ensemble. Allez, quelqu'un se lance. Oui. Jacques, oui. Ouais, confessez vos péchés. Yes. Yes. Dans Jacques, effectivement, donc il est dit confessez vos péchés les uns les autres. Donc là, on est dans une autre dimension également, parce que confesser, il y a confesser à Dieu. Mais là, ce passage parle vraiment de se confesser les péchés les uns les autres, parce qu'il y a une puissance aussi libératrice dans ça. Confesser les péchés les uns les autres pour être équilibré, ça ne veut pas dire que chacun notre tour, on va venir sur l'estrade avec le micro, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, c'est pas ça. Okay. C'est pas non plus raconter à tout le monde toute ma vie. C'est pas le but. Confesser vos péchés les uns les autres, c'est le confesser à des personnes aussi de confiance. Et tout le monde n'est pas de confiance, excusez-moi de le dire. Il faut quand même dire les choses. Tout le monde n'est pas de confiance. Donc quand j'ai une personne qui est de confiance, une personne qui ne sera pas là pour me juger une fois qu'elle saura ce que j'ai fait, mais elle sera là pour prier, là je peux confesser mon péché. Parce que le but, ce n'est pas juste de m'humilier.
Le but, c'est de ne pas rester seul dans mon coin. Ok, tant que je ne confesse pas mon péché, je reste seul dans mon coin, je reste seul à combattre contre l'ennemi. Ok, le jour où je confesse mon péché, ne serait-ce qu'à une personne, je suis plus tout seul, on est deux maintenant. Okay, si je l'ai confessé à la mauvaise personne, malheureusement, elle va répandre ça à tout le monde et ça m'apportera rien de bon. Si je l'ai confessé à la bonne personne, elle va prendre ma situation à cœur et dans ses prières, elle va se souvenir de moi. Je pense au frère Intel qui m'a dit qu'il a un lien par rapport à telle chose. Je pense à sœur Intel qui m'a dit qu'elle avait tel péché dans sa vie. Je veux prier vraiment pour que tu lui donnes la victoire, Seigneur. Accompagne-la, etc. En plus de prier, elle va venir vous voir régulièrement pour dire t'en es où ? C'est pas pour te mettre mal à l'aise, mais pour dire, allez, on avance, t'en es où ? Ben voilà, jusqu'à maintenant, je péchais 10 fois par semaine avec ça. Maintenant, c'est plus que 5 fois par semaine. Ok, on n'a pas encore terminé, mais c'est bien, continue à aller de l'avant, continue à faire des progrès, continue à compter sur le Seigneur. La semaine d'après, t'en es où ? Maintenant, je pêche plus que 3 fois. Ok, on n'est pas encore dans la totale délivrance, mais c'est bien, je t'encourage, etc. La semaine d'après, je suis retombé à 10 fois. Et je suis pas là pour te juger non plus, on continue à prier, etc., etc. Amen. Un autre passage par rapport à confesser son péché. Oui, Jean, c'est toi qui as dit Jean ? Non, c'est Antonio. Et ceux qui sont fatigués déposent leur fardeau. Ok, ouais. Alors ça, oui, on peut le prendre comme ça aussi. Les fardeaux comme le péché, c'est possible aussi, effectivement. C'est plus dans les soucis et les tracas, mais c'est bon aussi, pas de problème. Antonio, tu disais ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ceux qui se confessent les péchés, ils seront pardonnés. Ok, on va trouver le passage tout à l'heure. Sylvie ? 1 Jean 1,8. 1 Jean 1,8, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Effectivement. Et ce passage, il est important, c'est l'un des versets clés dans ce sujet-là, où il commence par une condition claire et nette. La seule condition pour être pardonné et purifié, c'est de confesser son péché. D'accord ? Confesser son péché, c'est pas simplement reconnaître que j'ai péché. Parce que ça, c'est à la portée de pratiquement tout le monde. Reconnaître son péché, en fait, à moins qu'on soit vraiment aveugle, qu'on soit vraiment orgueilleux, ou je ne sais quoi encore, sinon on est obligé de reconnaître qu'on a péché. Ça, c'est, on va dire, facile. Maintenant, le confesser, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on a honte de ça, et on n'a pas toujours envie de le dire. Okay, donc là, il est dit, si nous confessons, pas seulement si on reconnaît. Et c'est ce qui s'est passé, je prends l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue, il se trouve dans la boue du péché, et alors qu'il est dans la boue du péché, il n'est pas juste en train de dire, je reconnais que je suis dans le péché. Il dit, je reconnais, mais je vais me lever, j'irai vers mon Père et je lui dirai, je le confesserai, je reconnaîtrai. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et là, on a les deux dimensions par rapport à ce que disait notre sœur. Confesser son péché, c'est bien de confesser son péché à Dieu, mais quand on a fait du mal et du tort à une personne, c'est bien aussi, si possible, de le restituer. Hier, on en parlait avec les jeunes. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des personnes qui ne veulent plus entendre parler de nous après le mal qu'on leur a fait. Mais quand c'est possible, c'est pas que c'est facile de frapper une personne, de demander pardon à Dieu. Non, vous avez frappé une personne, vous demandez pardon à Dieu, vous allez demander pardon aussi à la personne. Vous avez menti à une personne, vous lui avez fait une mauvaise réputation ou je ne sais quoi encore, vous allez voir la personne. Ah oui, c'est humiliant, mais c'est comme ça. On a besoin de restituer aussi ce qu'on a pu dérober ou briser chez une personne. Okay ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous connaissez Proverbe chapitre 28, aussi verset 13, c'est un passage qu'on cite souvent. Je vous dis le début, vous essayez de trouver la suite. Celui qui cache... Donc celui qui cache ses transgressions, ok, qu'est-ce qui se passe ? Il ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est aussi un verset clé, très important à retenir. Et là, on comprend encore la puissance. Dans le premier 1 Jean 8, on comprend que le pardon ne peut s'acquérir que par le fait de confesser. Pas seulement de reconnaître, mais de confesser. Il faut le dire. Et là, c'est pareil. Celui qui cache ses transgressions, en fait, il les cache peut-être aux hommes, hein, mais à lui, il ne peut pas les cacher parce qu'il connaît sa propre vie, et il peut encore moins le cacher à Dieu. Celui qui cache ses transgressions, il veut faire semblant devant les hommes. Mais à Dieu, on ne cache rien du tout. On est tous, tout est à nu et découvert devant le Seigneur. Okay ? Donc celui qui veut cacher ses transgressions, il ne prospère pas. Il ne peut pas aller de l'avant, c'est impossible. Okay ? Ce n'est pas forcément qu'il va lui arriver que des misères, parce que enlevant aussi de notre esprit le Dieu qui punit, le Dieu qui... Non, ce n'est pas forcément ça. C'est juste tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas grandir dans ta vie spirituelle, etc., etc. Mais celui qui les avoue, donc ça c'est reconnaître, c'est bien, qu'il les avoue et qu'il les délaisse, il obtient miséricorde.
Amen. Et là, on a aussi l'exemple que je cite souvent, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Hein, parce que cet exemple, je le cite souvent parce qu'il est parfait, cet exemple. Ils étaient dans une communion parfaite avec Dieu. Ok ? Dans une telle communion, c'est autre chose, on ne peut pas l'imaginer. Vous savez que le jardin d'Éden, c'est la représentation de ce qu'on va vivre à nouveau dans le ciel. Il y a une telle communion avec le Seigneur et on était simplement dans le bien, dans la volonté de Dieu, etc. Et ils n'étaient pas conscients de leur nudité. Plutôt, leur nudité n'était pas forcément un péché, il n'y avait pas de vice, il n'y avait pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? On pouvait se voir un petit peu comme un enfant en fait. Hein. On va en parler là. Des enfants se voient nus, ils n'ont pas de vice en eux. Okay ? C'est en grandissant qu'on commence à avoir le vice, qu'on commence à avoir des mauvaises pensées, etc., etc. Eux, vous connaissez l'histoire, ils vont pécher, et là, d'un coup, ils vont découvrir, entre guillemets, leur nudité. En tout cas, plutôt, ils vont se sentir mal par rapport à ça. Dieu le sait, on est d'accord, Dieu connaît toutes choses, il n'y a rien qui échappe à son regard, il le sait, mais quand il arrive, il dit « Adam, où es-tu » Parce que Adam, il sait déjà qu'il a péché. Il le sait, c'est une chose qu'il le sache. Mais pour que Adam soit restauré, rétabli, il faut qu'Adam, il confesse. Il faut qu'Adam, il le dise à Dieu. Seigneur, je t'ai désobéi. Seigneur, tu m'as demandé de ne pas toucher au fruit, je l'ai pris le fruit. Alors après, bien sûr, lui, il a dit c'est ma femme. Elle a dit c'est le serpent, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu le moment où on a reconnu notre péché. Je cite pour vous Psaume 32, versets 3 à 5, qu'on connaît aussi très bien. Psaume 32, versets 3 à 5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Qui c'est qui parle ? David, effectivement. Ça veut dire quoi ? Comprenez ce principe. Tant qu'on se tait, le mal, il est en nous. Et comme il est en nous, il fait des dégâts à l'intérieur. C'est nous que ça ronge, ça nous détruit de l'intérieur, etc. On a des mauvaises pensées, on a du remords, on a de la culpabilité. Des fois, on va encore plus loin, etc., etc. Tant que je me suis tu, je garde ça à l'intérieur. Okay ? Toutes les portes sont fermées. Mais quand j'ouvre ma bouche, j'ouvre une porte où le mal peut sortir. Vous comprenez ? C'est une image que je vous donne, bien évidemment. Il faut que je puisse ouvrir la bouche, il faut que je puisse mettre des mots dessus, il faut que je puisse dire. Okay ? Souvent, j'ai donné aussi, parce que je vais me donner des exemples pratiques, l'exemple de quelqu'un qui a une maladie grave, on prend souvent l'exemple du cancer. Si tu as un cancer, excuse-moi de te le dire. Tu peux te mettre dans ta tête, j'ai pas de cancer, mais si tu as un cancer, tu as un cancer. C'est malheureux, c'est clair que c'est malheureux. Mais dire j'ai pas de cancer, ça sert à rien. Ça n'empêche pas le cancer de continuer. Si je veux vraiment m'en sortir, il faut que je passe par la case « je reconnais que j'ai un cancer ». Et quand je reconnais que j'ai un cancer, je fais ce qu'il faut, ce que je peux aussi, ou ce que les médecins peuvent, ou le Seigneur peut, pour me sortir de cette situation. Avec le péché, c'est pareil. Te persuader que tu n'as pas de péché, tu te mens toi-même. Ça ne change pas que tu es dans le péché. Le jour où tu reconnais « je suis pécheur », je suis addict à l'alcool, je suis addict à la pornographie, je suis addict à ceci, je suis addict au vol, je suis addict à ceci, je suis colérique, je suis machin. Ok, dès que tu le dis, tu mets des mots dessus, tu le confesses, au moins tu vas commencer à régler les choses. On est d'accord pour ça ? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause, ça c'est important. Dans le psaume, vous verrez, pause. Il s'est passé quelque chose. Ça, c'est le avant. Pause, il y a eu un temps où finalement, il a fait pause dans sa propre vie. Il s'est arrêté dans sa propre vie, comme le fils prodigue. Il est rentré en lui-même. Et maintenant, voici ce qu'il va dire. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et là, c'est quand même important. Je ne vais pas faire tout un cours théologique sur ça, mais lorsqu'on confesse notre péché, c'est pas vrai de dire que d'un coup le péché il est détruit, il n'existe plus. C'est pas vrai, hein. Okay ? Ça, c'est pas ce que la Bible dit. Des fois, on se trompe, on comprend pas. Ouais, j'ai confessé mon péché, pourtant je pêche encore. Oui, le Seigneur n'a pas dit que quand tu confesses ton péché, comme par magie, ça y est, le péché, il n'existe plus. Non, il a effacé la peine. Il n'a pas effacé le péché. Il a effacé la peine de notre péché. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait mal à la base ? C'est que le péché, il est là et le diable est là pour nous culpabiliser. Ok ? Le diable, il est là constamment pour nous dire « t'es un mauvais chrétien, t'es une mauvaise chrétienne, t'es un mauvais homme, t'es une mauvaise femme, etc. etc. » Et ces paroles, ça nous accable. Et comme ça nous accable, au lieu d'aller de mieux en mieux, on va de pire en pire. On est d'accord ? On est tous pareils. À partir du moment où je confesse mon péché, et là encore une fois, c'est la foi. C'est la foi. Quand je reprends 1 Jean 8, il n'a pas dit « vous ressentirez quelque chose hein. ». Il a dit « si vous confessez vos péchés, automatiquement Dieu vous pardonne ». C'est automatique. Il n'y a pas vous faites une demande, vous attendez que cette demande soit acceptée, et la demande elle est acceptée. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le fait de confesser son péché, quand c'est fait sérieusement, bien évidemment, quand c'est fait sérieusement, automatiquement, le Seigneur nous pardonne. Il n'a pas besoin de traiter votre demande. J'emploie des mots un peu... Vous voyez, il n'a pas besoin de dire, attends, bon, c'est bien, tu m'as demandé, je vais voir si je vais te pardonner ou pas. Non. Le simple fait que tu aies demandé pardon sincèrement pour tes péchés, tu reçois automatiquement le pardon des péchés. Amen. Et c'est à toi de le croire, c'est pas de le ressentir ou quoi que ce soit. Hier, je disais aux jeunes en rigolant, parce que Frédéric Lenormand, il dit souvent, quand il a donné son cœur à Dieu, qu'il a demandé pardon, il a dit, je suis sorti de la réunion, j'avais l'impression que je volais et tout ça, et il était léger. Je dis, moi, j'ai rien ressenti de tout ça, j'ai pas senti de frisson, j'ai pas pleuré, j'ai rien eu, mais j'ai juste cru que Dieu me pardonnait. Et Dieu m'a pardonné. Amen. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment vivre par la foi. La deuxième chose, et peut-être juste vous donner cet exemple-là, là, parce que j'aime bien cette histoire. Ça, c'est juste une histoire, je ne sais pas si elle a vraiment existé, mais ça permet un petit peu de mettre une image. Il y avait donc une maison, et avec plusieurs enfants, un papa avec plusieurs enfants et des serviteurs dans la maison. Okay, le papa, il était assez strict, il avait mis des règles dans la maison, et une des règles, c'était aux enfants, vous ne mangez pas entre les repas. Je vous prépare à manger, les serviteurs de la maison vous préparent à manger, et quand c'est l'heure de manger, vous mangez, mais vous ne mangez pas entre les repas. Et là, il y avait parmi les enfants un enfant qui avait faim un matin, avant le repas du midi, il avait faim, alors il a pris un poulet, il a pris un coq, et il a tordu le cou du coq, et il a préparé le coq, il a bien mangé. Okay, sauf qu'il y a un serviteur de la maison qui a vu ça. Et le serviteur de la maison, par jalousie, parce que lui, c'est qu'un serviteur, c'est pas un fils, il n'a pas les mêmes repas, il est parti faire du chantage au petit. Il dit, moi j'ai vu ce que tu as fait. Si ton père il apprend ça, c'est à toi qui va tordre le cou. Alors maintenant, je dirai rien à ton père, mais à partir de maintenant, ce qu'on va faire, à chaque fois que tu vas manger ton assiette, tu vas manger que la moitié de ton assiette. Vous connaissez cette histoire pour plusieurs? Tu vas manger que la moitié de ton assiette, et tu t'arrêtes à la moitié. Okay, l'autre moitié sera pour moi. Okay. Alors le petit, il a les chogottes. Hein. Il commence à manger le premier jour, il mange, mais il a faim. Hein. On a compris que c'était... Il mange, il commence à attaquer l'autre moitié, et le serviteur, il était juste derrière pour ne pas se mouiller. Il disait juste, le coq, le coq, le coq. Il lui rappelle juste, oh, je te rappelle le coq. Alors le petit, tout de suite, dès qu'il entendait ça, hop, il posait son assiette, il pleurait parce qu'il avait encore faim, etc. Et ça a duré des semaines comme ça. Des semaines, des semaines et des semaines. Et le petit, il mourait de faim et c'était vraiment terrible. Et un jour, il se levait, il a pris son courage à deux mains. Il a dit, de toute façon, j'ai fait une erreur. Je ne vais pas continuer à vivre comme ça toute ma vie. Je vais aller voir mon père et je vais lui dire la vérité. Il va arriver ce qui va arriver. S'il veut me punir, il me punit. Mais au moins, je repars à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il va voir son père et dit, papa, je te dis la vérité, tu m'avais demandé de ne pas manger entre les repas, mais j'ai mangé entre les repas, j'ai pris un coq, je l'ai mangé, etc. Et depuis, il y a le serviteur untel qui fait du chantage, etc., etc. Et le père dit, mais mon fils, j'étais au courant. Hein. Tout ce qui se fait dans ma maison, je le sais. Je connais le nombre des coqs, je sais tout ce qui se fait dans ma maison. Depuis le premier jour, j'étais au courant. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'ai attendu de voir. Je veux voir c'est quoi la relation que tu as avec moi. Est-ce que je suis un père fouettard? Ou est-ce que tu peux me confier les choses, me dire la vérité? Quand tu échoues, tu échoues. Et j'ai souvent dit, moi, il y a un serviteur de Dieu qui m'a beaucoup marqué. Avec juste une parole, il m'a dit, Kevin, tu as le droit d'échouer. Ça m'a fait du bien. Et maintenant, je vous le dis. Parce que pour moi, non, encore plus quand on est serviteur de Dieu, on n'a pas le droit d'échouer, on est toujours au top. Non, tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de te tromper. Okay, il ne faut pas que ça arrive tout le temps, bien sûr, mais ça peut arriver. Tu n'es qu'un homme, ne crois pas que tu es... Et ça m'a soulagé. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce jour-là? Donc, le père a dit, je te pardonne, mon fils. Et le soir, quand le repas est arrivé, et qu'à nouveau, il a commencé à manger, et d'habitude, il s'arrêtait à l'autre moitié, mais là, il a continué à la dévorer. Et le serviteur, il a dit, le coq, le coq, le coq. Lui, il continue, le coq, le coq, le coq. Il continue, il a tout mangé. Et le serviteur, en colère, il dit, maître, votre fils. Là, il dit, stop, je t'arrête tout de suite. Je suis déjà au courant, je l'ai pardonné. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux plus rien faire entre moi et lui. Je lui ai déjà pardonné. Par contre, toi, tu es un mauvais serviteur, quitte ma maison. Et ça, c'est la justice de Dieu aussi. Vous avez compris l'histoire? Il faut simplement partager les choses, les avouer, les reconnaître. Et notre Père, c'est un Père qui pardonne. Amen, est-ce que je peux entendre un bon amen à ça? Notre Père, c'est un Père qui pardonne, il nous aime. C'est ça. Le serviteur, c'est Satan. Le serviteur, c'est Satan qui essaye constamment de nous tenir avec la culpabilité. Et du coup, les choses qui nous appartiennent, la deuxième partie de l'assiette qui est pour nous, il dit non, tu ne le prends pas parce que tu ne mérites pas. Mais si, moi, je veux prendre toute l'assiette. Je veux prendre toutes les bénédictions, je veux prendre ma guérison, je veux prendre le baptême de l'esprit, je veux prendre ces choses-là, même si l'ennemi derrière, il me dit non, tu as péché, tu ne mérites pas. Oui, j'ai péché, mais Dieu m'a pardonné. Amen. Alléluia.
Ça concerne aussi le salut. Romains chapitre 10, versets 8 à 10. On avance encore, ça va? Ce qui est bien dans ces moments, c'est qu'on partage. Ce qui est moins bien, c'est que ça passe très vite. Hein. Je m'excuse. Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Bon, là, je prends, excusez-moi pour gagner un peu de temps, le passage en plein milieu. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Écoutez bien ceci, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais ça ne s'arrête pas là. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ça veut dire quoi? Encore une fois, comme pour le pardon des péchés, il y a des gens qui croient dans leur cœur en Jésus. Et c'est peut-être le cas de certaines personnes ce matin. Ils croient dans leur cœur en Jésus. Moi, je crois en Jésus, je crois qu'il existe. Je crois que c'est vraiment le Fils de Dieu, je crois qu'il est vraiment venu sur cette terre, je crois qu'il est mort sur la croix, je crois qu'il est ressuscité. Je crois tout ça, c'est bien, ça c'est intérieur, mais tu n'as jamais confessé. Et le confesser comme ça, là, juste devant deux personnes, c'est une chose. C'est quoi confesser? C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, les 3 baptisés la semaine dernière, de chez nous, plus les autres. Devant toute une foule, ils n'ont pas eu honte de dire « Jésus, c'est mon sauveur ». C'est pas juste dans mon cœur maintenant, Jésus, c'est mon sauveur. Moquez-vous de moi si vous voulez, rejetez-moi si vous voulez, mais Jésus, c'est mon sauveur et c'est mon Seigneur. C'est ça confesser. Parce que là, je le dis devant tout le monde, je sais que ça va se répandre, et du coup, j'ai pas honte quand même. Okay? Parce que juste le dire comme ça à soi-même, ou le dire à 2-3 personnes, on se mouille pas. Et puis si on le dit qu'à 2-3 personnes et qu'on n'est pas capable de le dire aux autres, c'est parce que justement, il n'est pas vraiment mon sauveur. J'aimerais bien qu'il reste à mes côtés pour m'aider quand il y a besoin, mais de là à dire que c'est vraiment mon sauveur, que c'est vraiment mon Seigneur, c'est autre chose. Il faut être prêt. Et vous connaissez ce passage qui est peut-être un peu plus dur, mais c'est la vérité. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Cette parole, elle est forte, hein, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Avoir honte de moi, c'est pas... vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas genre j'ai honte de Jésus. Personne ne peut avoir honte de Jésus en soi. Jésus, c'est la personne la plus extraordinaire qui existe. Mais j'ai honte de confesser. J'ai honte de dire, moi j'appartiens à Christ. J'ai honte de dire, ouais, je suis un chrétien. Ah, mais t'es un chrétien là, les gens bizarres. Ouais, si tu veux, ils sont bizarres, mais je suis chrétien. Ok, malheureusement, soyons le moins bizarre possible. Hein. Il y a déjà assez de bizarres. Mais en fait, je m'en fiche de ce que tu vas penser. Moi, je veux juste te dire que j'appartiens à Christ. Et que Christ habite en moi. Et j'ai pas honte de le dire. Parce que si j'ai honte de le dire, malheureusement, le Seigneur, il aura honte aussi. Comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est très important, encore une fois, la puissance de confesser. Je cite aussi 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Paul l'écrit donc au serviteur Timothée. Il dit « Combat le bon combat de la foi », ça on connaît. « Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Encore une fois, ça c'est pour les baptisés. Tous ceux qui se sont fait baptiser, quand vous avez confessé le nom de Jésus devant des témoins, vous êtes rentré dans quelque chose de réel, vous avez proclamé. C'est ça proclamer, c'est ça confesser, c'est ça déclarer. Je déclare que ma vie appartient à Christ maintenant. Je le fais non seulement devant des hommes et des femmes, mais je le fais aussi devant Dieu et je le fais aussi devant l'ennemi de mon âme, devant Satan et devant les démons. Je ne t'appartiens plus, Satan. Jusqu'à maintenant, ma vie t'appartenait, mais je le dis aujourd'hui, ma vie t'appartient plus. Ma vie, elle appartient à Christ. Je suis chrétien, tu peux dire ce que tu veux, tu peux essayer de me culpabiliser, etc. Tu ne changeras pas ça. Tu ne peux pas changer le fait que maintenant je suis enfant de Dieu. Je ne suis peut-être pas le plus sage des enfants, je ne suis peut-être pas le plus obéissant, mais je reste un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est ça confesser. Il y a une puissance. Et vous avez compris depuis le début, je ne vais pas m'arrêter trop sur ça, mais en fait, confesser, ce n'est pas juste dire. Parce que dire, tout le monde peut dire. Ok? Je donne un exemple. Dans justement le fait de confesser. Souvent, il y a des passages qu'on cite, particulièrement dans les délivrances, qui dit, en fait, si je veux simplifier, un esprit mauvais ne peut pas dire Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Ok, ça, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 10. Un esprit mauvais ne peut pas dire Jésus-Christ est Seigneur. Mais en fait, en réalité, c'est le... Parce qu'un esprit, il ne peut pas prononcer, comprenez ça, c'est là la réalité, hein. Un esprit ne peut pas prononcer le nom de Jésus en vain. Ça, c'est nous. Hein. Nous, on prononce le nom de Jésus en vain parce qu'on n'a pas toujours conscience de qui il est. Mais un esprit, un démon sait vraiment qui est Jésus. Il ne prononce pas le nom de Jésus en vain. Donc, il ne pourra pas dire en vain, Jésus est Seigneur. Un homme peut le faire. Hein. Il y a des hommes, des femmes qui peuvent dire comme ça facilement, Jésus est Seigneur. Mais parce que c'est en vain, c'est pas sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, confesser, dire une chose, c'est facile, mais le confesser, ça veut dire que ça vient du cœur.
Là, c'est autre chose. Quand je confesse et que ça vient du cœur, parce qu'on a lu le passage, hein, c'est croire du cœur et confesser de la bouche. Si je ne crois pas du cœur et que je confesse de la bouche, ça n'a aucun intérêt. C'est croire du cœur et confesser ce que je crois. Le déclarer, le dire à voix haute. C'est ça qui est important. Amen. On peut avancer encore ou pas? Yes. Vous allez vous parler aussi de la louange. Ça, c'est un point qui va aller assez rapidement. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, 15. Là, simplement pour encourager les frères et sœurs. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est quoi un sacrifice de louange? La suite, elle donne la réponse. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et là, encore une fois, c'est la même chose. Et il y a une différence, il y a, j'ai envie de dire, une autre dimension entre croire intérieurement et déclarer extérieurement. Il y a beaucoup de personnes qui sont limitées dans leur vie spirituelle, qui sont limités même dans leur vie terrestre, etc., parce qu'ils croient dans leur cœur, mais ils ne déclarent jamais. Parce que déclarer, c'est se mouiller. D'accord? La Bible dit quoi? Hier, j'ai demandé aux jeunes, la définition de la Bible, elle est où? La définition de la foi, pardon, dans la Bible, elle est où? Les jeunes y connaissent. Non, pas les jeunes. Vous avez déjà dit hier. Hébreux quoi? 11. Verset combien? Verset 1, ça va, heureusement, parce que si les jeunes y connaissent, vous avez intérêt de connaître. Hein. Hébreux 11, 1. Est-ce que sans l'afficher, vous ne l'affichez pas? Hein? Ouais, super. Est-ce que quelqu'un peut donner la définition? La foi. Vous êtes extraordinaire. J'ai rien compris, mais j'imagine que vous dites la vérité, ça va. Ça se trouve, vous avez raconté n'importe quoi, mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Donc hier, je disais, la foi, c'est pas juste une espérance. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'espoir. Ok? Mais l'espoir, c'est pas la foi. L'espoir, c'est j'espère juste qu'un jour, il va se passer quelque chose. Mais nous, on n'est pas juste dans l'espérance, on est dans la ferme assurance. Ça reste de l'espérance parce qu'on n'a pas encore vu, c'est pas encore palpable, donc ça reste de l'espérance, mais c'est une ferme assurance. Je le vois pas, mais je sais que ça va arriver. Je suis pas dans peut-être oui, peut-être non. Je sais. Et puis ensuite, c'est quoi? C'est une démonstration. La foi doit se démontrer. Croire dans son cœur, ça démontre rien du tout. Hein. C'est facile, je me mouille pas. Mais quand vous arrivez devant une personne qui est sur un fauteuil roulant et tu dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, t'as intérêt d'avoir la foi. Hein. Parce que là, c'est une démonstration. Et là, je suis sûr. Si je suis pas sûr, je le dis, je vais me ramasser. Si je suis sûr, non, je te demande pas de comprendre, je te demande pas de raisonner, je te dis maintenant, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Et la personne, à ce moment-là, l'esprit l'aide à marcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça une démonstration. C'est d'être capable de montrer véritablement notre foi. De pouvoir le déclarer, de pouvoir le dire. Alors là, c'est pareil dans la louange. Il y a beaucoup de gens, moi je suis persuadé, quand on est là le dimanche matin ou dans d'autres réunions, vous louez Dieu. J'espère bien. Tout le monde loue Dieu. Mais très peu louent Dieu à voix haute. Pourquoi louer à voix haute? C'est bon, il y en a d'autres qui prient, etc. Oui, c'est vrai, on peut raisonner comme ça. S'il y en a d'autres qui prient, le plus important, c'est qu'il y ait des louanges qui montent. Si ce n'est pas la mienne, c'est pas grave. Non, Dieu veut entendre la louange de chacun de ses enfants. Parce que je vais dire, je ne dis pas parce que c'est moi, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le pasteur. Ma louange à moi, ce n'est pas la plus importante. Hein. Ok? Dieu sera content d'entendre ma louange, que vous le vouliez ou non. Mais même si je donne ma louange, Dieu veut entendre la louange du nouveau baptisé. Là, j'ai entendu Gabriel ce matin, je suis content. Dieu veut entendre la louange de Léonore, de Steve, etc., etc. Et la louange, c'est pas citer des psaumes par cœur, hein, comme je dis à chaque fois. La louange, en fait, sonde ton cœur. Si tu n'as rien à dire à Dieu, en fait, ne dis rien, ça c'est clair. Mais normalement, tu auras quelque chose à dire. Normalement, si tu sondes bien ton cœur, tu vas louer Dieu à cause de ce qu'il a fait, ou tu vas louer Dieu juste parce que cette semaine, il t'a encore pardonné, ou tu vas louer Dieu simplement parce que cette semaine, il t'a protégé d'un danger, ou tu vas louer Dieu parce que cette semaine, il t'a fait ressentir son amour, parce que cette semaine, tu as ressenti la joie alors que tu étais triste depuis plusieurs semaines, parce que cette semaine, tu as eu la paix dans ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Louer Dieu, c'est juste un élément hein, parmi tant. Vous n'êtes pas obligé de citer tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais ce matin, Seigneur, je veux juste élever ma voix pour te dire merci parce que cette semaine, j'étais vraiment abattu, j'étais découragé. Mais Seigneur, tu as touché mon cœur au travers de la parole de Dieu et tu m'as encouragé, tu m'as fait du bien. Je te remercie, Seigneur. Amen. Ça a duré quelques secondes, mais je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien au cœur de Dieu. Donc comprenez ça. C'est bien de louer Dieu dans son cœur. C'est mieux de le confesser, de le dire. Je veux le dire à voix haute. Je veux le déclarer. Et là, encore une fois, c'est comme si je mets un coup en plus. C'est-à-dire, le fait de donner une parole, ça rend visible ce qui est invisible. Je me laisse conduire.
Ok? Le témoignage, c'est ça. Dieu t'a guéri, c'est bien. Et le plus important, c'est que Dieu t'a guéri. On s'en fiche que le monde entier le sache. Le plus important, c'est que Dieu t'a guéri, ok. Le plus important, c'est que Dieu t'a délivré, ok. Mais au lieu de garder ça pour toi, et que du coup, ça fait aucun impact autour de toi, ça fait un impact que dans ta vie. Le fait de le dire, ça va encourager les frères et sœurs. Ça va les encourager parce qu'ils ont peut-être prié pour toi. Vous savez, des fois, c'est malheureux parce qu'on prie pour des gens. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en tant que pasteur. J'ai prié pour des gens, voilà, soit à l'appel, soit pour simplement, j'ai prié pour des gens. Et c'est peut-être 3 mois, 4 mois après, je les vois. Et j'y pense, je dis, tiens, en fait, j'avais prié pour ton hernie discale, là, ça va? Ah ouais, j'ai été guéri. Bah super, t'aurais pu le dire. C'est pas parce que j'ai besoin de savoir que ma prière a été exaucée. Juste parce que peut-être ça fait 2 mois, je continue à prier pour ton hernie discale et qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. Ça encourage. On n'est pas là pour s'enorgueillir. Mais ça encore, c'est un équilibre à avoir. Ok, je le dis, ça je vous le partage. Encouragez, pas moi, les autres. Encouragez les autres. Le prochain pasteur qui va arriver, encouragez-le. Ok? Tranquillement, vous connaissez les personnes, vous voyez, quand la personne elle commence à s'enorgueillir, on le voit. Quand elle est orgueilleuse, la personne ne l'encouragez surtout pas, parce que ça l'encourage à être plus orgueilleuse. Mais sinon, quand vous voyez que la personne elle a juste besoin d'être un peu encouragée, parce qu'elle doute, etc., encouragez-la. Ok? Parce qu'encore une fois, nous, on a eu des habitudes, et dans les églises, je parle pour moi en tant que pasteur, on va dans une réunion, on va faire une mission, on prêche, on met tout notre cœur, on a prié une semaine avant, etc. On vient, on prêche, on prie pour des malades, et le pasteur, il nous rappelle jamais. Donc ok, c'est bien, c'est pour nous préserver de l'orgueil, mais des fois, on a prié, on veut savoir comment ça s'est passé pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et sous prétexte qu'on n'a pas envie que le jeune pasteur il s'enorgueillisse, on ne lui dit pas. Non. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient ici et qu'au milieu de nous, il y a eu des gens qui ont été touchés, dernièrement, c'est ce qui est arrivé avec Dylan, le pasteur Dylan, là. Il y en a quelques-uns qui ont donné des témoignages. Je lui ai transmis le témoignage. Je lui ai dit, écoute, quand tu es venu, voilà, c'est le Seigneur qui a fait, mais quand même, je veux te dire, au travers de toi, il y a quelqu'un qui a été encouragé, il y a quelqu'un qui a reçu ceci, quelqu'un qui a reçu cela. Amen. Donc le témoignage, premièrement, encourage les chrétiens qui ont prié. Deuxièmement, amène à la foi les incrédules. Parce qu'il y en a qui sont obligés de reconnaître, ils disent « Ouais, d'accord, jusqu'à maintenant, j'entendais des miracles de la Bible. » Mais c'était il y a 2000 ans. Sauf que là, j'entends et je vois des gens de ma génération qui sont guéris, qui sont délivrés, etc. Et ça m'amène à la foi. Et troisièmement, et pour moi, c'est important, et c'est même peut-être le plus important, on met, excusez-moi, l'expression, c'est pour vous faire rire un peu, on met encore une claque derrière la tête à Satan. Ok? Parce que là, il entend encore une fois que c'est clair, c'est net, j'ai été guéri. Tu m'as tenu dans la maladie pendant des années, mais j'ai été guéri. Tu m'as tenu dans l'alcool pendant des années, mais j'ai été délivré de l'alcool. Je veux le dire. Okay? Parce que tant que je ne le dis pas, c'est comme si je doute. Pourquoi je ne le dis pas? Parce que je doute. Si je suis sûr que Dieu m'a guéri et Dieu m'a délivré, j'ai aucune honte à le dire. Mais je ne le dis pas parce qu'on ne sait jamais. Imagine je le dis et qu'après je retombe. Imagine je le dis que j'ai été guéri, après j'ai encore des douleurs. Non, non. Non. Je crois qu'il m'a guéri, donc même si après j'ai des douleurs, ça changerait en fait qu'il m'a guéri. Ça, c'est juste des manœuvres de l'ennemi pour me décourager. Je crois qu'il m'a délivré, donc même si après je retombe et que je reprends un verre, c'est pas parce que j'ai repris un verre que je suis lié à nouveau. J'ai été délivré, maintenant c'est mon combat. D'aller chaque jour retourner dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir la victoire. Amen. Et la louange, c'est ça. On a besoin d'entendre la louange des uns et des autres. Peut-être pas individuellement, parce que on est quand même, merci Seigneur, assez nombreux, même si on n'est pas des milliers. Et que si on devait prier juste 1 minute, ça ferait quand même pas mal de temps. Donc même si on ne peut pas prier, entendre chaque fois, chaque personne, mais quand il y a des moments de temps collectif, ne reste pas avec la bouche fermée. Même si dans ton cœur tu loues le Seigneur, justement, loue-le avec ta bouche. Loue-le avec ta bouche. Et puisqu'on a souvent l'habitude d'entendre les mêmes personnes, et c'est bien, on ne va pas leur reprocher, il n'y a personne qui prie, donc eux ils prient. Mais des fois aussi, vas-y, immisce-toi là, hop, prends une place, apporte une petite louange là en 2 secondes, et ça va faire du bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on voit encore un point ensemble ou pas? Yes, ça va, vous avez soif de Dieu, c'est bien. On va parler de la prière, ok? On n'aura pas le temps de tout voir, mais on va parler de la prière également. La prière, Philippiens chapitre 4, verset 6, qu'on connaît très bien aussi. On revient toujours sur les mêmes fondamentaux, il n'y a pas besoin d'aller chercher des révélations dans des textes cachés. On revient toujours sur les mêmes fondamentaux. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ce n'est pas simplement être conscient de mes besoins. Ce n'est pas simplement avoir des besoins. Il faut les faire connaître. On les fait connaître comment? Par la prière. Par le fait de confesser, par le fait de dire « j'ai un besoin, j'ai des difficultés, j'ai telle prière, j'ai tel combat dans ma vie, j'ai ça, je veux en parler ». Il faut en parler, il faut demander. Donc par des prières, des supplications, des actions de grâce, etc. etc. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, on est limité par rapport à ce que la Bible dit. Vous en faites pas, c'est un bébé, on peut rester concentré et que Luna ne soit pas découragée, t'inquiète pas. On arrive à se concentrer même s'il y a un bébé qui chouine un peu. Hein. Ça va?
Il nous en faut pas si peu que ça. Hein. Yes, on veut mettre à l'aise les enfants. On est bloqué par rapport à ce passage d'écriture où il est dit votre Dieu connaît vos besoins avant que vous lui demandiez. Et à cause de ça, on a l'impression que ce passage, il veut dire ça sert à rien de demander, Dieu sait déjà. On est d'accord ou pas? Plusieurs raisonnent comme ça. Hein. Ce passage, on a l'impression qu'il veut dire puisque Dieu il connaît déjà nos besoins, ça sert à rien de lui dire. Mais c'est pas ce qu'il dit le passage. Hein. On prend le passage, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8. Matthieu 6, 7 et 8, prenez toujours un verset dans son contexte pour comprendre ce que l'auteur, ou en tout cas la personne qui a parlé, elle a voulu dire. Ne détournez pas ce que la personne a voulu dire. Et Jésus, à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7, juste avant? Bon, d'abord, mets le verset 8. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est ça le passage. Maintenant, c'est quoi le contexte passage? Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ça qu'il condamne le Seigneur. Il ne condamne pas le fait de demander. La Bible ne se contredit pas. Si Paul dit aux Philippiens, demandez quand vous avez des besoins. Et même Jésus dira, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, etc., etc. Demandez en mon nom. Donc il ne va pas dire demandez en mon nom, et puis après il va dire en fait ça n'a rien demandé parce que Dieu sait. Ce qu'il condamne, ce n'est pas le fait de demander. Ce qu'il condamne, c'est le fait de multiplier les paroles. Ok? Parce que des fois, pour un sujet, on a l'impression que ça va être long. Et ça, c'est notre problème à nous. Je suis malade, ça va être long avant que je sois guéri. Il va falloir que je prie tous les jours, il va falloir que je me lève tôt le matin à 4 heures du matin, il va falloir que je combatte, il va falloir que je... Non, 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 non et non. Et c'est pour ça que je dis que des fois, il y a des enseignements qui sont pernicieux, parce que vous avez des enseignements comme ça aujourd'hui. Et franchement, au premier abord, ça paraît spirituel. Un pasteur qui vous dit, ouais, il faut jeûner, il faut prier, il faut combattre, il faut ci, il faut ça. D'accord, ça paraît être bien. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut mériter. Et il faut qu'on sue. Non, attends, Jésus, il a donné sa vie. Jésus a été frappé, on a entendu dans la prière ce matin, Jésus a été fouetté, Jésus a accepté de souffrir, et toi tu vas souffrir encore à nouveau, donc il l'a fait pour rien. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien qu'il souffre. Il a souffert pour que toi tu ne souffres pas. Maintenant, effectivement, pour être équilibré, des fois c'est l'esprit qui vous pousse à faire. Il y a un jeune qui est venu me voir, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, là, je sens qu'il faut que je jeûne. J'ai dit, jeûne. N'attends pas janvier, le jeûne de prière de l'église pour jeûner. Si tu dois jeûner, jeûne. Tu sens que l'esprit doit te... Tu ne le fais pas parce qu'on t'a dit de le faire. Tu le fais parce que tu sens en ce moment que voilà, l'esprit te pousse. Mets-toi à part. Prends le temps de jeûner. Ben, fais-le. Mais il ne faut pas que ça soit systématique. Il ne faut pas qu'à chaque fois on soit là. Et pareil dans la proclamation de la parole. Il y a des gens qui disent ouais, il faut faire des soirées entières de proclamation. Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je proclame qu'il est l'Éternel qui guérit. Je proclame que... Eh, calme-toi. Juste un verset, ça suffit. Non, il faut dire les choses, excusez-moi. Un verset, ça suffit. On n'a pas besoin de citer tous les versets qui parlent de la guérison. Il y en a plein, et merci Seigneur. Mais quand je crois juste un verset, parce que c'est le verset que l'Esprit me pousse à proclamer, parce que c'est ça aussi, c'est l'Esprit qui me pousse. Il y a un verset en particulier, et c'est juste celui-ci. Je suis l'Éternel qui te guérit. Point. Je n'ai pas besoin de le proclamer 50 fois. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je saisis cette parole, et maintenant je sens dans mon corps, je crois dans mon corps que je suis guéri. Point final. Pas besoin de me lever tôt, de me coucher tard et de faire quoi que ce soit. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et maintenant, une fois que je l'ai déclaré, j'attends pas de voir. Parce que le piège, il est là. Et je vais terminer sur ça ce matin. On n'aura pas eu le temps de tout voir, mais le piège, il est là. J'ai déclaré une parole, et maintenant, je veux voir si cette parole, elle s'accomplit. Non, 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 non. Vraiment, ce qui m'a beaucoup béni à Madagascar, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait tellement de gens pour qui il fallait prier, j'avais pas le temps de prier, de savoir après si ça se passait bien ou pas. Je priais, je passais à un autre, je priais, je passais à un autre, et le temps de faire le tour, il y en a un qui disait « Ah oui, ça y est, c'est bon, j'ai ressenti quelque chose. Merci Seigneur. » Vous voyez, j'attendais pas de voir. J'étais dans un autre contexte. Aussi, deuxième chose, pour vous faire comprendre, que certaines fois, c'est juste psychologique. Je donne un exemple. Pourquoi il y a eu beaucoup de guérisons là-bas à Madagascar? Je vous ai expliqué, c'est la question de leur foi aussi également, mais pourquoi aussi? Qu'est-ce qui a changé? C'est que j'étais devant des situations. Et vous savez, devant certaines situations, il faut du discernement. En fait, dans toute situation, il faut du discernement. Pour savoir c'est quoi la source du problème. Des fois, c'est juste psychologique. Il n'y a rien de spirituel, c'est psychologique. Alors, si on veut chasser quelque chose de spirituel, on peut se lever tôt le matin, il n'y aura rien. Des fois, c'est physique. C'est physique, d'accord? Et si c'est physique, c'est pas spirituel ni rien, c'est physique. Okay? Et puis, des fois, c'est spirituel, justement. Et nous, on veut essayer de régler un problème physique ou psychologique. Donc, il nous faut du discernement. Et souvent, là, par exemple, je suis en France, je parle français, vous parlez français, je suis devant vous, je suis devant une personne, là,
Et cette personne, elle me dit, je fais des crises d'épilepsie. Dans mon cœur, je sens que c'est spirituel. Je ne peux pas l'expliquer. Parce qu'il y a des crises d'épilepsie, c'est neurologique. Hein. Il n'y a pas que du spirituel. Des fois, c'est juste neurologique. Mais là, je sens dans mon cœur que c'est spirituel. Sauf que j'ai peur parce que quand je vais commencer à prier, pas prier de la même manière, je ne vais pas commencer à prier, Seigneur, guéris les neurones. Je vais prier en disant, Seigneur, cet esprit qui est là, et qui crée des crises d'épilepsie, j'ordonne à cet esprit de quitter ce corps. Sauf que moi, je sais que vous allez entendre ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je commence à douter, je me dis, mais si jamais il n'y a pas un esprit, la personne, elle va rentrer chez elle persuadée qu'elle a un esprit alors qu'elle n'a pas d'esprit. Et à cause de ça, quand même, je fais attention parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc, le simple fait déjà de raisonner et de douter, du coup, ça nous empêche certaines fois. Et des fois, je suis là, je prie un peu d'une manière générale, et il ne se passe rien parce que, voilà, je prie d'une manière générale, alors que là, je dois prendre autorité. Là, entre guillemets, je m'en fichais, je priais, ils ne comprenaient pas ce que je disais. Ils ne pouvaient pas être scandalisés ou quoi que ce soit. Je priais tout de suite, je prends autorité maintenant contre cet esprit. Et il y avait une manifestation, paf, la personne était délivrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, en fait. Et quand il y a la parole qui est déclarée, croyons qu'elle va s'accomplir. Croyons qu'elle va s'accomplir. On n'a pas besoin de voir. On va s'arrêter sur ça, mais comprenez qu'à partir de maintenant, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est proclamer, confesser. Confessez vos péchés. Confessez Jésus-Christ devant les hommes, n'ayez pas honte. Confessez, priez, demandez des choses dans votre prière. Proclamez des choses pour votre famille. Je pense à Joël, je sais qu'elle le fait déjà. Joël, proclame que ton fils, il appartient à Christ. Proclame que ton fils, il n'est pas à Satan. Quand on est là, Gina, c'est ce qui s'est passé, on était avec Gina. J'étais devant Gianni et Gianni, il était inconscient. J'ai proclamé la vie. On l'a fait avec Gina. On proclame la vie dans le corps de Gianni. Même si là, on a l'impression qu'il y a la mort, on proclame la vie. On proclame que nos enfants, ils vont appartenir à Christ. On proclame que notre frère qui est lié par l'alcool, il est libéré. On proclame. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je le déclare. Même si dans ma famille, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Amen. C'est ça, proclamer. C'est ça, proclamer. Amen. Comprenez? Et le faire avec foi. Et maintenant, fermez les yeux. Ok? Là, je l'ai dit, c'était une image, mais faites-le aussi. Fermez les yeux. Ça veut dire quand vous proclamez la parole de Dieu, après vous fermez vos yeux dans le sens que vous ne regardez pas ce qui se passe. Qu'est-ce que les musiciens peuvent revenir? Peut-être jouer un morceau. On va prendre juste un temps pour terminer. Comme j'ai dit hier, il faut que ça se termine par un temps pratique. On va prendre... Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.